Il n'y a pas que du poivre. Des déjections d'animaux, des fientes d'oiseaux ou des crottes de souris par exemple. Ce que vous saupoudrez dans votre assiette, à votre insu, est parfois surprenant. Ça, c'est le pire. Après 8 mois d'enquête, les pigeons vous révèlent les secrets inavouables de l'épice la plus vendue au monde. Notre enquête se veut la plus large possible. Nous recueillons du poivre dans tous les endroits imaginables. Petites, moyennes et grandes surfaces, magasins d'importation, marchés, restaurants. À chaque fois, on se concentre sur les poivres noirs ou blancs, mais toujours moulus. En poudre, c'est sous cette forme qu'une épice est la plus facilement coupée, avec des produits moins chers. De manière à baisser les coûts, effectivement, on en arrive à couper les poivres en ajoutant soit des sous-produits du poivrier ou alors des déchets de poivre, des brindilles, des choses qui sont issues du process du poivre. Et on peut également acheter ce qu'on appelle du poivre épuisé, qui est du résidu d'extraction de poivre. À côté des déchets du poivrier, il existe une autre catégorie de substances utilisées par les fraudeurs. Elles ne sont pas issues de la plante. Sable, amidon, noyaux d'olive, graines de papaye ou encore céréales. Ces produits, une fois mixés avec les baies de poivre, passent inaperçus. Enfin, pas toujours. Retrouve-t-on ce type de poivre frelaté en Belgique? Pour le savoir, nous confions nos 20 échantillons à un laboratoire. En attendant que la technologie ne parle, demandons l'avis à des humains, pas n'importe lesquels. Nous avons pu réunir sans doute les meilleurs experts en épices du royaume. Alexandre Veuve et Sandrine Vasselin, tous deux gérants de boutiques spécialisées, et Rudy Smolarek, le fournisseur d'épices des grands chefs belges. Goûte. Ça, C'est du sable, ça, c'est pas le pire. possible. On a Il y a un plus qu'un mélange derrière de- qui est pas sain. Non, moi, au secours, là, c'est pas possible. Quoi. Là, j'ai jamais pensé que c'était possible d'avoir ce C'est genre du de sel de choses, quoi. céleri, ça, non? J'arrive pas à retrouver ce que c'est. Mais il y a quelque chose d'autre dedans, il y a un arôme qui n'est pas l'arôme du poivre. Oui. Non, dites-le, on a rajouté des céréales. Ça, c'est le pire. Selon ces experts, près de la moitié des poivres dégustés sont suspects. Ils les déconseillent évidemment. Les poivres frelatés sont à risque car ils sont bien souvent aussi produits dans une hygiène discutable. Si aujourd'hui vous voulez faire du poivre premier prix, vous allez éviter de débactériser et vous allez prendre des risques avec des produits qui potentiellement seront contaminés. Par exemple des déjections d'animaux. Après plusieurs mois, le Centre wallon de recherche agronomique a terminé ses analyses. Résultat interpellant. Clairement, dans plusieurs échantillons, on a la trace comme quoi il y a eu ajout de matériel. Certains échantillons expriment une teneur en amidon et en cellulose fortement élevée. Un poivre sur 3 parmi nos échantillons n'aurait pas dû se trouver sur le marché belge. Bizarrement, ces produits frauduleux ne sont pas toujours les moins chers. Pour être sûr donc d'éviter les ajouts de toutes sortes, moulez vous-même votre poivre en grains, celui qui n'a de la crotte que la forme.